Salut à tous, soyez les bienvenus sur le JTech 3D. Comment mesurer la tension d'une batterie de manière très précise sur un microcontrôleur comme l'Arduino? Déjà, l'Arduino est capable de mesurer une tension grâce à un convertisseur analogique numérique qui est intégré à l'intérieur, mais n'est pas capable de mesurer une tension supérieure à 5 volts. Donc pour cela, on utilise un pont diviseur de tension. Le cas où on utilise une batterie qui a une tension inférieure à 5 volts, on peut connecter directement le plus de la batterie à une broche analogique de notre Arduino et le moins au GND de notre Arduino. Et là, pour le programme Arduino, on aura juste à convertir la valeur analogique multipliée par 5 volts pour obtenir la tension de notre batterie. Une tension supérieure à 5 volts risque d'endommager notre Arduino. Dans ce cas, nous allons devoir utiliser un pont diviseur de tension qui va réduire la tension d'entrée en une toute petite tension inférieure à 5 volts pour que notre Arduino puisse la lire. Nous allons utiliser deux résistances montées en série avec les extrémités connectées à la batterie et le point de jonction des deux résistances connectées à une broche analogique de notre Arduino et l'autre extrémité au GND. La formule pour connaître la tension de sortie d'un pont diviseur de tension est comme suit. La sortie ici est connectée à notre Arduino, donc c'est notre Arduino qui représente la tension de sortie, et la tension d'entrée, il s'agit de la batterie. Donc la tension de sortie V Arduino égale à V batterie multiplié par la résistance concernée par l'Arduino qui est le R1 divisé par R1 plus R2. Et donc pour obtenir la tension d'entrée dans ce qu'on recherche, ça serait V bat qui serait égal à V Arduino multiplié par R1 plus R2 sur R1. Là on pourrait déterminer les différentes valeurs des résistances en fixant une résistance pour obtenir l'autre. Et grâce à une application ici, on pourrait déterminer facilement la valeur de nos deux résistances. Nous allons écrire le code de manière classique avant d'apporter des astuces ou une lecture de la tension plus précise et ensuite faire une comparaison entre les deux résultats. Nous allons déclarer la broche sur laquelle serait connectée notre batterie. Donc, ce serait la pin analogique A0. Et ensuite, nous allons déclarer les paramètres du pont diviseur de tension pour la résistance montée en série et pour la résistance montée en parallèle. Donc, il s'agit de la résistance qui est connectée à la broche de l'Arduino et du GND. Ensuite, dans le setup, nous allons initialiser la communication série pour afficher les résultats sur notre PC. Et ensuite, dans le loop, nous allons lire la valeur de la broche analogique et ensuite convertir cette valeur en une tension. Et ensuite obtenir la tension réelle grâce au pont diviseur de tension pour obtenir la tension de la batterie. Ensuite, on pourrait afficher maintenant la tension de notre batterie et attendre 50 millisecondes avant la prochaine lecture. Là, c'était la méthode classique. Maintenant, nous allons apporter des modifications, des astuces pour obtenir une tension plus précise. Nous allons remplacer les valeurs des différentes résistances par la valeur réelle de chaque résistance mesurée avec un multimètre professionnel pour obtenir les vraies valeurs de chaque résistance et les introduire dans le programme. Parce que la valeur inscrite sur certaines résistances ne correspond pas forcément. La seconde astuce est d'utiliser une résistance avec une tolérance de plus ou moins 1% et d'utiliser un condensateur de 100 nanofarad entre le GND et la broche analogique pour filtrer les bruits. Là, j'ai repris d'autres résistances, donc je vais changer les valeurs par la nouvelle. Ensuite, l'astuce suivante est d'effectuer le calcul manuellement, d'insérer le résultat. Donc, je vais chercher ma calculatrice et je vais faire 9810 plus 5560 divisé par 5560. Je copie les résultats et je colle à la place de la formule. Là, j'utilise deux batteries de 3,7 volts montées en série pour obtenir une tension supérieure à 5 volts pour notre test. Donc voilà le résultat ainsi fait. Je téléverse le programme dans l'Arduino et je connecte un multimètre aux bornes de la batterie pour comparer les deux résultats, celui de l'Arduino et celui du multimètre. Là, le multimètre affiche 7,76 et sur le moniteur série, on est autour de 7,76, 7,75, 7,77. Un résultat que je juge parfait. Maintenant, si nous avions utilisé la méthode classique sans mesurer les résistances, la valeur réelle de chaque résistance, sans calculer manuellement la sortie ou utiliser un condensateur pour filtrer, le résultat serait très erroné. On obtient une tension de 5,54 qui est très loin du compte.
C'était Logitech 3D. Merci de continuer de me soutenir en vous abonnant et likez si ça vous a plu. Commentez et partagez votre astuce à ce sujet et merci. À la prochaine pour d'autres vidéos.